Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Craie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, comment dire, faire ensemble une page de Art Journal. Alors on va pas forcément la faire complètement en temps réel parce que je vais vous épargner les temps de séchage. Mais bon, si vous voulez voir comment je construis une page de Art Journal, eh bien écoutez, vous pouvez rester avec moi. Donc je vais d'abord utiliser j'ai commandé des sprays de la marque Delusions, qui c'est en fin de compte c'est la marque Ranger qui fait ça. Je trouve qu'elles sont d'un super rapport qualité-prix. On a un flaconnage de 59 millilitres et vous allez voir, elles sont très pigmentées. Je ne vais pas forcément aujourd'hui utiliser des couleurs très très foncées, encore que il ne faut pas se fier par contre à la couleur papier qui est ici. Donc c'est un petit peu la surprise quand on les reçoit. Mais bon, voilà quoi, j'aime les couleurs vives, donc ça va pas poser trop de problèmes. Je vais utiliser également des encres. Voilà, donc là j'ai de l'icing, j'ai de la distress que je vais utiliser avec mon petit applicateur de mousse. Et j'ai préparé d'un autre côté, alors je sais pas si je vais tout utiliser, hein, c'est juste préparer, comment dire, des motifs que j'ai déjà colorisés, qui sont juste prêts à coller. Voilà, c'est tout mignon. Donc ce que je vous conseille de faire, après les avoir découpés, c'est de border au feutre noir tout. Hein, plutôt que de voir le champ blanc, je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà, donc là j'ai préparé plein de petites fleurs. Ça, ce sont des fleurs des nouveaux tampons Action. Voilà. Donc c'est tout un petit travail en amont. On n'est pas obligé de faire autant, hein, mais là j'aimerais faire quelque chose d'assez fleuri. Donc c'est parti. Je pense qu'il n'y aura pas de musique sur les temps où je travaille, parce que la musique que j'ai choisie, je n'arrive pas à la télécharger, donc pour l'instant ça sera sans. Alors j'ai choisi, parce qu'en fin de compte pour le Art Journal, vous prenez comme support, vous prenez un petit peu ce que vous voulez, surtout si vous démarrez. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le papier ne doit pas être trop fin, parce que sinon, comment il va tellement absorber et ça va tellement gondoler après. D'un autre côté, le hard journal, généralement, on a quand même des pages qui gondolent. Donc, si vous avez des papiers trop fins, moi c'est comme ça que j'avais commencé. Je collais deux feuilles ensemble. Et puis, ma foi, voilà, c'était ça. Ça dépendra aussi si vous travaillez à l'encre ou à l'acrylique, parce que les deux sont faisables. Et puis, la quantité que vous allez mettre de mouillé. Hein, vous pouvez aussi travailler à l'aquarelle. Enfin, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu comme on souhaite. Ce qui gondolera le moins votre papier, bien sûr, c'est de travailler avec les encres et puis le petit embout de mousse. Parce que là, on n'a pas de rajout d'eau. Voilà, donc moi, ça c'était des petits carnets comme ça que j'avais trouvé chez Nose, qui sont superbes. C'est limite du papier aquarelle, c'est pas complètement du papier aquarelle, mais ça y ressemble beaucoup. Bon, il n'est pas extra blanc, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, je veux dire, pour démarrer, c'est impeccable. J'aimerais m'offrir un livre de Art Journal, donc justement de la marque Delusion, mais je trouve pas vraiment le format qui me convient. Donc le plus petit, il est un petit peu plus petit que celui-ci, alors je sais pas trop si c'est pas trop petit. Et puis à l'inverse, le grand est vraiment beaucoup trop grand. Donc je continue de chercher. Je sais qu'il y a d'autres marques, mais j'aime celui que j'ai choisi, tout simplement parce que quand il est comme ça, quand vous l'ouvrez, en fin de compte, vous avez vraiment la couverture de gauche qui est détachée du livre. Donc votre livre se pose vraiment sur le côté, complètement indépendamment de la structure de la reliure. Je ne sais pas si je suis très claire. Ce sont des papiers qui sont entièrement cousus, ce qui fait que quand vous ouvrez, votre livre est vraiment à plat. Ce qui n'est pas foncièrement le cas partout. Vous voyez, on a quand même... bon, voilà. Alors, bon, vous pouvez casser votre livre, hein, c'est pas... vous pouvez prendre n'importe quoi, un vieux livre de recettes, de photos, enfin, qui vous plaît plus, et puis l'investir. La seule chose qu'il faudra faire, c'est passer du gesso partout pour rendre votre fond de page blanc pour pouvoir travailler dessus. Mais vous pouvez également vous servir des écritures qui seront déjà proposées sur la page. Donc là, je vais commencer. Alors, je découvre les encres en même temps que vous. Hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, j'ai prévu aussi de quoi éponger.
Et puis on va y aller, enfin je vais y aller complètement à l'improviste. Donc c'est parti. Je pousse mon heat gun et c'est parti. Voilà, vous voyez donc, premier exemple, entre la couleur du papier et ce qu'on a ici, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, elle se diffuse très très bien, ça c'est ce que j'apprécie. On n'a pas, vous savez, on n'a pas de trou, parce que souvent ça diffuse comme ça et on n'a rien au milieu. Celle-ci, non. Alors bien sûr, elles se mélangent entre elles, hein. Bon, normalement, on n'a pas forcément besoin de les secouer. Voilà. Parce que soit vous pouvez laisser comme ça, soit vous fermez pour que ça se mélange un petit peu. Ça permet aussi des fois d'en mettre un peu moins. Tout, c'est de retrouver ma page, je ne sais même plus où elle est. Voilà. Voilà, ça vous donne un mélange comme ça. Si vous souhaitez que ça soit un tout petit peu plus clair et puis pour accélérer le temps de séchage, vous pouvez faire comme ça, rajouter des couleurs qui vous conviennent. C'est pareil, tout n'a pas forcément besoin d'être couvert. Hop. Et puis là, je vais déjà passer au séchage, donc je vous retrouve après le séchage. Voilà, donc là on va faire la suite. J'ai séché mes pages. Je vais prendre un petit peu de gesso avec mon pochoir. Voilà. Et je vais tamponner. Alors quand vous avez un fond très clair, vous pouvez tamponner comment dire, avec une couleur plus foncée. Puis là, on fait l'inverse puisque le fond est assez foncé. Hop. Bon, c'est vrai que quand on démarre le hard journal, on n'a pas besoin forcément de grand chose. Le gesso quand même en fait partie. C'est bien pratique. Puis c'est pratique dans plein d'autres techniques, hein, donc hop là. Voilà. Et je vais me poser ici. Hop. En fin de compte, c'est plein de petites étapes, vous allez voir. C'est comme une construction de pages. On a plein de petites étapes pour arriver à ce qu'on souhaite au final. Après, on n'est pas obligé de tout faire. Hein, on peut faire des styles complètement différents. Le tout, c'est de se lâcher. En fin de compte, c'est ça, quoi. On n'a pas besoin de savoir peindre, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Il faut y aller vraiment comme vous le sentez. Ça n'a pas besoin d'être d'être parfait. Et justement, des fois, c'est le côté imparfait, c'est des fois ce qui est le plus difficile à obtenir. Surtout quand on fait du scrap et qu'on aime bien, vous savez, tout ce qui est bien fait, bien fini et tout ça, du coup, des fois, c'est plus compliqué de se lâcher après. Voilà, donc là, on fait juste quelques petites taches. Alors là, je le fais au gesso, vous auriez pu le faire aussi à l'acrylique blanche. Hein. Mais bon, moi, je ne l'avais pas sorti, alors... Voilà, donc comment dire, le support continue de boire. Hein. C'est pour ça que il y a certains papiers qui ne font pas ça, mais bon, faut pas que ça vous empêche de ne pas démarrer pour autant. Hein. Vous pouvez même faire ça sur des morceaux de carton, sur des restes d'emballage. C'est vraiment vraiment libre. Hein.
ça va sécher. Et puis là, je vais déjà démarrer comment dire, mes collages. Alors, c'est pareil pour le collage, vous prenez soit des colles en stick, vous prenez ce que vous avez chez vous. Moi, je vais utiliser un gel médium mat. Comment dire, bon, premièrement, ça accroche très très vite. Et puis bon, bah, si vous avez des toutes petites surfaces, bah, c'est assez appréciable aussi, puisque là, on va le faire au pinceau. Voilà, on n'hésite pas de s'en mettre partout. Hein, voilà. Et je vais monter en fin de compte une petite scénette. Là, c'est pareil, ce sont des tampons de Art Delusion. Voilà. On va mettre le papa et la maman. Ou en fin de compte, vous allez voir, j'ai inversé les couleurs. Ils sont tous les deux de la même couleur, mais pas au même endroit. Voilà. Vous voyez là, le petit minou à la tête verte, et lui c'est son costume, et puis inversement. C'est sûr que le médium mat comme ça colle tout de suite. Hein. Donc vous pouvez aussi coller avec ça des bouts de carton, enfin vraiment tout, parce que ça colle très très fort. Pareil, si vous travaillez sur toile, eh bien vous pouvez coller des choses très très épaisses avec ça. Hein. Bon, moi normalement j'utilise ça sur toile, hein, c'est... Donc là, je vous le fais, comment dire, quasi en temps réel, surtout pour celles qui débutent. Que vous puissiez voir une partie du processus et que ça vous donne envie, dans le sens où vous allez voir que c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, donc pendant que ça colle, ce qui est déjà fait, là, je fais faire en fin de compte un arbre de fleurs. Donc j'ai toutes les petites fleurs que j'avais préparées. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les derniers tampons Action. Donc que je vais coller comme ça un petit peu en quinconce. Et à la fin, vous allez voir, ça va former un arbre. Voilà. Donc bah, vous démarrez peu importe comment, puisque de toute façon elles vont toutes se chevaucher. Voilà. Donc si vous travaillez avec du gel médium mat, vous pouvez, bon c'est pas une obligation, mais vous pouvez repasser hein, sur... voilà, ça va quasi pas se voir une fois que ça sera sec avec votre fond. Alors que si vous avez du gel médium brillant, ben, ça vous fera toujours un écart. Et puis là, c'est un petit peu dommage. Mais bon, hein, pas trop de... ne pas se mettre trop de règles hein, quand on fait du art journal, parce que sinon on démarre jamais, et puis c'est plutôt le fait de s'éclater. Par contre, c'est du grand n'importe quoi, quelque part un petit peu organisé, puisque c'est une construction de page, mais comme je vous dis, il faut se lâcher. Hein. Pour faire les fonds aussi, si vous n'êtes pas trop équipé, vous pouvez travailler également avec de la gouache. Vous pouvez travailler pour celles qui ont je me rappelle jamais, des gélatos. Moi j'aime pas trop la qualité des gélatos, mais vous pouvez travailler de la même façon. Votre fond, vous le faites vraiment avec ce que vous avez. Si ça vous intéresse, je vous montrerai une fois avec de l'aquarelle. Surtout que bah, chez Action, ils viennent d'en sortir. Je connais pas du tout la qualité, hein, j'en ai pas acheté parce que j'ai plein d'aquarelles à la maison, donc j'ai pas été les acheter, ne serait-ce que pour les tester, parce que j'ai vraiment ce qu'il faut. Et puis au niveau des acryliques, eh bien, vous verrez à travailler des acryliques opaques ou des acryliques transparentes.
ça vous donnera pas du tout le même résultat. Hop. Donc là, on est en train de former notre arbre. Ça, ces petites fleurs-là, ce sont des fleurs de tampon que j'avais eues chez AliExpress. J'aime bien aussi. C'est tout petit. On va mettre une petite fleur là. Hop. C'est pareil, le gel médium comme ça mis en fine couche, il sèche très très vite. Ici. Alors soit vous construisez la page dès le départ dans votre tête, et puis si vous ne savez pas trop, et ben vous y allez. Hein. Et puis c'est en faisant, comme on dit, hein, c'est en faisant qu'on y arrive, qu'on découvre. Moi j'avais fait du art journal il y a peut-être 4 ans, puis j'avais arrêté, c'est la première fois que je reprends. Vous pouvez également vous-même dessiner vos motifs. Donc ça, on le fera. Si vous intéresse, hein, vous me direz si ça vous intéresse, vous me direz dans les commentaires. Mais on peut, je peux vous faire une page où j'aurai dessiné moi-même mes motifs. De toute façon, on restera toujours dans des motifs très basiques. Hein. C'est pour ça que c'est adressé à tout le monde. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Ma petite lingette. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper... je referme. Hop. Je vais m'occuper du tout. Alors, normalement, j'ai des feuilles. Attendez, je vais chercher. Normalement, j'ai des feuilles pour protéger. Voilà, hop. Et puis, bah, c'est la même technique. Hein. Même technique que pour les cartes. Oui, avec un tampon, ça va être plus pratique et plus rapide. Hop. Donc je pense qu'il y a pas mal de matériel que vous avez déjà à la maison. Puis là j'ai fait un fond relativement simple. On peut travailler le fond beaucoup plus que ça. Avec beaucoup plus de pochoirs. Mais bon, je voulais le faire maintenant, il fait beau, j'ai une lumière normalement qui est pas trop mauvaise. Donc j'ai pas eu le temps de faire un peu de ménage autour de moi pour avoir plus de place pour utiliser d'autres matériaux et puis d'autres pochoirs. Parce que déjà celui que j'ai sorti là, il est très grand. J'espère que je suis dans le cadre. Hop. Voilà, déjà vous voyez, ça rehausse la page. Hop. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, comment dire, ce qui est relativement utile, c'est de l'aquagel comme ça blanc. Alors comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, quitte à en acheter un, prenez le plus gros, parce qu'ils existent en tout fin comme ça, mais cela sèche assez rapidement. Donc je vous conseille plus celui-ci. Normalement on le stocke à plat. Bon, des fois j'oublie, hein, il se retrouve parmi les autres. Là vous avez du Posca noir, du Posca blanc. Tout ça ce sont des options, hein. Franchement, ça des fois pourrait largement suffire. Par contre aussi un feutre waterproof noir. Donc celui-ci c'est un Unipin. Voilà. Et j'ai le Faber-Castell, vous voyez, avec cette pointe.
voilà, qui me sert donc à faire, je vais vous montrer, les bords, là, comme ça, vous voyez, ça se fait, en fin de compte, vous passez votre feutre, ça se fait tout seul. Ça me sert aussi à faire mes bordures, ce que je vais vous montrer maintenant, mais vous pouvez aussi faire avec une feutre fine, ça va être beaucoup plus long. Par contre, ça peut aussi vous servir de temps en temps pour vos écritures. Voilà, donc là, je vais faire tout le tour de ma page. C'est pas trop sec encore, ça? Ah, je vais voir. Donc là, c'est pareil, hein, comme on dirait, tout sauf droit. Hop. Puis il y a plein de vidéos hein, sur le net concernant le art journal. Parce que bon, on a tellement de styles différents. Peut-être que au départ, le plus important, c'est de trouver son support. Mais je vous dis, vous pouvez le faire sur des morceaux de carton. Carton normal, et ben, vous allez passer du gesso blanc. Carton blanc, vous attaquez direct avec vos autres couleurs, avec vos couleurs. Puis là, je vais faire tout le tour, comme ça. Voilà, je vous retrouve une fois que c'est fait. Hein. Voilà, je vous retrouve. Donc j'ai fait, comment dire, tout le tour, comme je vous avais dit. Et puis j'ai, comment dire, noirci un carré sur deux. Donc vous pouvez le laisser comme ça ou vous pouvez faire le contraste avec du blanc. J'ai fait, voilà, le pied de mon arbre, dont je vais m'occuper maintenant. Et puis j'ai rajouté 2 fleurs pour que ça soit assez, comment dire, homogène. J'ai préparé sur un petit papier blanc Live Your Dreams. Voilà, j'ai découpé, j'ai ancré en jaune et ça sera posé ici. Donc, je vais continuer. Alors, je prends donc mon crayon gel. J'espère que j'en ai avoir assez parce que le mien il date un petit peu. Et là, je vais faire tout le tour de mes fleurs. Alors c'est pareil, on n'a pas besoin d'être super précis, on y va. Ça va plus définir notre arbre. Alors c'est pareil, suivant le papier que vous utilisez, le blanc restera très blanc ou alors votre papier va continuer de boire, ce qui est mon cas là. Et bon, ça sera moins blanc, donc soit ça vous plaît, vous restez comme ça, soit vous repassez une autre couche. Vous pouvez trouver dans des magasins de loisirs créatifs, sur les sites internet, sincèrement je ne suis pas allée voir, des feutres, en fin de compte c'est la même chose que le Posca mais en acrylique, parce que le Posca, il ne faut pas oublier que ça n'est pas de l'acrylique, c'est de la gouache concentrée. Donc ça n'est pas indélébile. Si vous voulez par exemple repasser de la colle par-dessus ou du vernis, vous pouvez emmener votre couleur. Alors que là on est en acrylique. Bon, je sais pas si on en trouve sur internet. Comme ça, hein, c'est pas indélébile. Hein. Hop. Puis bon, quelque part, vous pouvez toujours revenir un petit peu sur ce que vous avez fait si ça vous plaît pas. Soit avec du noir, soit avec du blanc. Voilà. Voilà, je suis allée le chercher aussi pour vous montrer la planche de tampon. Voilà, c'est ça. Super petit linou avec les oiseaux. Et c'est vraiment du très très beau tampon. Des grandes planches. Je les ai eues sur Blitsy. Et j'ai dû la payer. Elle est entre 12 et 16 euros. Ça dépend s'il y a des promos ou pas. Moi je l'avais eu en promotion. Voilà. Donc vous voyez, ça ressort déjà un petit peu plus. On pourra faire, comment dire, une marque plus importante. Alors, alors ceux-là, vous avez une bille à l'intérieur, hein, comme les Posca. Je vais l'essayer. Je préférerais que ce soit l'acrylique. D'un autre côté, il n'est pas... oh là, c'est pareil, il n'est pas tout jeune. Donc, genre pareil, on appuie hein, pour alimenter notre pointe. Voilà. J'ai plus grand-chose là-dedans.
je vais voir, j'ai un Posca blanc. C'est bien, maintenant on a des Posca à pointe toute fine. Donc ça peut vous permettre d'écrire aussi. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux. C'est pareil, on se formalise pas si on mange sur le trait noir, hein, parce qu'on pourra, comme je vous disais, on pourra reprendre. Alors vous voyez, j'ai pas préparé mon support avec du gesso avant. Et ça aurait été mieux. Parce que le gesso sature votre support. Alors j'avais entendu sur une vidéo que le gesso c'était la même chose que l'acrylique, mais alors pas du tout. Le gesso est fait pour préparer un support, pour que ça accroche bien derrière, et ça reste un support poreux. Alors que l'acrylique, il y a un liant vinylique dedans, donc vous pouvez également préparer une surface avec, hein, c'est pas le problème. Mais par contre, après premièrement il est indélébile, et il est saturé, ce qui fait que vous ne pouvez pas refaire rentrer de la couleur dedans. Donc c'est pas du tout la même chose, hein. Puisqu'on recherche généralement avant tout sur le gesso, c'est cette accroche pour pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut dessus. C'est même pas un petit peu, on met ce qu'on veut dessus. Voilà, donc là je vais coller. Attendez, je vais prendre une autre colle. Si je l'ai sous la main. Je prends celle-ci. J'en ai toujours été contente, la railleur, elle existe toujours. Vous avez une pointe très fine. C'est une colle qui colle fort. Mais décidément. Alors j'en ai une autre. Je ne sais même pas où elle est. Voilà, ça c'est une toute neuve, vous voyez. Les anciens tubes, les nouveaux tubes. Et je crois que je l'ai payé 3,90 €. Mais bon, c'est trompeur, hein, mais il y a de quoi faire. Puis si vous voulez coller plein de petits trucs ou piles au bord, eh ben, c'est super pratique. Et moi, je sais pas, moi ça fait 5 ans que je l'ai, hein. Elle n'a jamais séché. Voilà. Alors je colle et je reviens travailler dessus avec mon feutre noir, où je vais aller faire mes bords. Hop. Donc c'est toujours pareil. Là, je fais en sorte que ça soit pas droit. Pour ça, je vous dis, hein, si vous ne savez pas dessiner, si vous ne savez pas tout ça, au contraire, ça permet de se lâcher. Et je vais reprendre. Alors, par contre, là, je vais prendre la petite pointe. Bon, c'est pas tout à fait sec, ça. Et je vais entourer. Alors, très vite, hein, pareil, on y va. Hop. Hop. Quand vous ne savez pas trop au début, je vous conseille de sortir tout votre matériel, enfin une grosse partie de votre matériel, et puis vous composez au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et je vais essayer de repasser un peu en blanc. Bon, investir dans quelques Posca, c'est vrai que le Posca ça se donne pas, hein. Je trouve ça horriblement cher.
Surtout qu'une fois qu'on a goûté au Posca, ben, on a envie d'en avoir d'autres. Bon, le petit bruit n'est pas agréable parce que ça croche sur mon papier. Voilà, voilà. Je vais faire des petits traits tout autour. Voilà. Je vais ourler aussi cette fleur. Alors l'art journal, hein, vous pouvez soit faire des petites scénettes comme ça construites ou slasher un peu comme de la peinture abstraite. C'est très joli aussi. Hop. Je reprends le plus fin. Et je vais refaire un petit peu le contour des minots. Je n'ai pas vraiment l'habitude moi de travailler avec des feutres très très fins. Attendez, ça me plaît pas. Voilà, moi j'ai plus l'habitude de travailler avec des pointes un peu plus grosses. Quand le feutre est trop fin, vous voyez la démarcation entre votre tampon et le trait que vous venez de faire. J'adore ses yeux, celui-là. Donc là, enfin, on est sur une petite réunion de famille. Alors, suivant les tampons que vous avez chez vous, si votre support est trop grand, comment dire, vous risquez, surtout au départ, hein, simplement au départ, d'avoir un peu plus de mal à construire votre page parce que les éléments restent petits. Par contre, si vous vous lâchez direct comme de la peinture abstraite, et ben là, au contraire, le fait d'avoir un grand support, ça va vous aider. On peut travailler aussi vraiment comme le mix média. Enfin, pour moi, c'est du mix média. Hein. Alors, le mot art journal est peut-être un peu pompeux. Si ça vous bloque, eh ben, dites-vous que c'est simplement un cahier d'expression. Vous pouvez faire ça aussi aux enfants. Parce que les enfants ont parfois plus de facilité que nous à se lâcher. Je trouve que c'est bien à faire avec des enfants. Si c'est ça, vous faites sur du papier libre. Hein, soit vous prenez une page papier aquarelle. Puis vous gardez ça en souvenir. C'est vrai que les enfants, si on les fait travailler sur du grand format, ça leur pose pas de soucis. Vous pouvez travailler ici vous-même sur des feuilles volantes que vous relirez après. Ah, il me manque une lettre là.
petite vidéo un petit peu plus longue, mais je tenais à vous montrer pas forcément tout en accéléré. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors, je suis en train de réfléchir. Si je fais tout mon tour, comment dire, vous savez, en intercalé blanc. Attendez, je regarde un petit peu plus de loin. Ouais. Je vais vous montrer une autre page, regardez. Voilà. Ça a été fait, pareil, en pchit, tampon, grand tampon. Tout ça, ce sont des tampons. Et puis là, j'ai fait les tiges, tampons aussi. Et j'avais tamponné Il était une fois. Et donc voilà, tout le tour, là, je l'avais fait en noir et blanc. Je vais vous en montrer une autre. Voilà. Donc en bas, c'est de l'encre en pchit. En haut, c'est la Ink. Pareil, qui a été posé avec ça. Là, c'est un ancien pochoir Action, avec de l'encre aussi. Et puis toutes les petites bubbles, là, ça fait partie des derniers tampons Action. Je crois que c'est celui où il y a la grappe de raisin. Donc j'ai tout combiné, et puis j'ai fait descendre les petites boules. Et on retrouve, voilà, les petits osios en bas, qui sont toujours de cette planche. Voilà, hop. Là, ce sont des fleurs d'une autre planche de tampon que j'avais embossé en blanc, que j'avais colorisé avec du feutre aquarellable, que j'ai ourlé de noir. Là, ce sont les feuilles qui servent de support. Et j'avais fait donc l'herbe noire bordée de blanc. Voilà. Et un autre style qui n'a strictement rien à voir. Où là, on a de la modeling paste. Je ne sais pas si vous allez voir, utiliser de la peinture dorée. Donc c'est complètement différent comme travail. Et celle-ci, pardon, qui est encore complètement différente, où là j'ai dessiné carrément, enfin les fleurs sont dessinées en naïf carrément sur mon support. Et en bas, ce sont des tampons aussi, de grandes planches de tampons de chez Dilugen. Voilà. Donc on en revient à celui-ci. Ouais, je vais peut-être faire le tour blanc. J'ai pas de feutre jaune, ça aurait été sympa en jaune. Attendez, je vais regarder. Alors par contre, comment dire, vous pouvez travailler aussi avec des, je vous dis, des feutres acryliques. Alors, attendez, je regarde, j'en ai dans un autre endroit. Non, je ne vais pas les retrouver tout de suite. Alors, non, bah, je vais laisser comme ça. Voilà, si je le change, je vous mettrai une photo à la fin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo d'Art Journal vous a plu. J'espère que ça vous donne envie, surtout de ne pas hésiter, même si vous ne savez pas dessiner, ni peindre. Hein, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en fasse d'autres. Et puis comme ça, bah, on continuera de découvrir ensemble. Je vous dis à bientôt. Au revoir.